Bonjour amis du monde libre. Nous sommes Anonymous. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler du retour du traité ACTA. Écarté en juillet 2012 par le Parlement européen, le traité ACTA revient parler de lui en 2013. Un nouveau combat va donc débuter dans les jours qui viennent. Que savons-nous de la nouvelle version de ce traité? Le traité ACTA ne s'arrête plus à l'Europe, mais aussi aux États-Unis. Car l'info principale de ce traité étant une alliance entre l'Europe et les USA. En effet, États-Unis et Union européenne ont annoncé qu'ils ouvraient des négociations pour signer un partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, TTIP, basé sur les orientations définies de façon très vague par le groupe de travail de haut niveau sur l'emploi et la croissance, créé en novembre 2011 et qui indique très explicitement que l'accord devra prévoir des normes de protection de la propriété intellectuelle ayant vocation à s'étendre au-delà des simples relations entre les États-Unis et l'Europe. Aussi, outre des règles visant à fluidifier les relations commerciales entre les deux régions, l'accord TTIP visera à maintenir et promouvoir un haut niveau de protection de la propriété intellectuelle, y compris sa mise en œuvre, et à collaborer de façon étendue. Vous me direz de quelle propriété intellectuelle me parlez-vous? C'est là que nous rejoignons ACTA. Les propriétés intellectuelles qui étaient concernées par ACTA étaient les suivantes. Le droit sur le vivant. Le droit sur la musique et autres divertissements. Le droit sur les semences agricoles. Le droit sur les médicaments. Ce qui aurait causé la fin des médicaments génériques. Celui qui a le plus fait parler de lui a toujours été la propriété intellectuelle de l'industrie des films et de la musique. En effet, le téléchargement dit illégal fait soi-disant perdre énormément d'argent aux acteurs et artistes. Mais ACTA n'avait pas du tout l'intention de sauver ces acteurs ou artistes. Cela servirait beaucoup au grand lobby des films et de la musique, à ramener beaucoup d'argent dans leur poche. Comment? ACTA devait mettre en place des sortes de menottes virtuelles, qui devaient censurer le net, mais pas seulement. La présomption d'innocence aurait été oubliée, vous auriez été condamné sans même être jugé sérieusement pour vos actes. Pour les médicaments, si un laboratoire pharmaceutique brevetait une molécule d'un de leurs médicaments,
les laboratoires publics n'auraient plus le droit d'utiliser cette molécule pour faire des médicaments moins chers et remboursables par la sécurité sociale. Ces médicaments sortis de laboratoires publics sont appelés les médicaments génériques. Pour les semences, si un lobby agricole, comme Monsanto, revêtait une semence, chaque année les agriculteurs utilisant cette semence devront l'acheter au breveteur pour pouvoir exercer leur métier. C'est aussi l'impossibilité de stocker une partie de leur récolte saisonnière pour pouvoir replanter dans leur champ à la saison suivante. Même chose pour le droit sur le vivant. ACTA avait aussi pour but de bloquer la liberté sur le net, comme je vous en ai parlé il y a quelques minutes, avec les menottes virtuelles. Mais aussi de contrôler toute activité sur le net. Toute activité suspecte leur donne le droit de consulter vos mails, vos appels, et vos discussions privées à travers les réseaux sociaux ou chats en ligne. Ceci est ACTA, et nous ne savons pas à l'heure d'aujourd'hui si des propriétés intellectuelles ont été ajoutées. Ce que nous savons, c'est que le traité doit être signé et mis en place pour mi-2014-2015. Vous avez été des millions à travers l'Europe à vous mobiliser contre ACTA l'an passé. Et nous vous demandons de revenir dans les rues de vos villes pour montrer que le peuple n'a pas oublié ACTA et que nous ne laisserons pas un traité visant à réduire nos libertés et à détruire des emplois être mis en place. Faites résonner la Vox Populi. Renseignez-vous. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.